du coup en 2021. Je me suis hospitalisée 5 semaines, je me rappelle à ma première hospite. 5 semaines dans un hôpital qui était vraiment bien, je me sentais bien. Et ça a permis de me relever un peu. Puis ensuite, j'ai fait mon petit bout de chemin et je me suis fait réhospitaliser en 2023 après un épisode hypomaniaque. Alors pour expliquer la bipolarité, moi je suis de type 2, mais apparemment je serais peut-être de type 1, bon c'est à voir. Je suis de type 2 et en fait les types 2, on va avoir plus de dépression que de manie, que d'hypomanie. Donc on va avoir plus de dépression dans l'année ou pendant plusieurs années. On va avoir plus de dépression. Et c'est ces dépressions qui vont nous mener à se faire hospitaliser dans des hôpitaux psychiatriques. Et là, je voulais surtout vous parler en fait de ma dernière hospitalisation qui date il y a 2 semaines. Parce que donc vous le voyez derrière moi, mais je ne suis pas chez moi à Bordeaux. Je suis chez mes parents à la campagne. Et ça fait beaucoup de bien d'être ici. J'ai ma petite chambre et tout, c'est trop bien. Mais donc je voulais vous parler de ma dernière hospitalisation. Donc il y a 1 mois et demi. Il y a 1 mois et demi, j'ai fait une autre TS. J'ai fait même 2 TS en moins de 10 jours en fait. La première TS qui m'a menée dans un hôpital psychiatrique où il y avait des gens gravement malades et où je me sentais pas à ma place. Il y avait des gens vraiment gravement malades. C'est un hôpital reconnu pour ça, pour les gens qui sont vraiment malades. Donc j'y suis restée que 4 jours parce que je me sentais pas bien là-bas. Et ensuite j'étais dans un autre hôpital, dans une autre ville. Et ça s'est plutôt bien passé. Mais j'avais envie de rentrer chez moi, quoi. Enfin de partir de l'hôpital. Et donc je suis partie. Au bout de 2 semaines et demie d'hospitalisation. Voilà. Que dire d'autre sur cette maladie? J'ai pas dit l'essentiel en fait. C'est une maladie qui, c'est un trouble de l'humeur en fait. C'est un trouble de l'humeur. On a les humeurs qui font comme ça en fait. Qui font comme ça, mais vraiment très haut en fait, très haut et très bas. C'est-à-dire qu'on peut, si on est en manie, on peut être excité, euphorique, super content, joyeux, tout va bien, confiance en soi au max, etc. Et quand on est en dépression, donc en bas de la pente, voilà, c'est comme ça. Quand on est en dépression, on est complètement désespéré, complètement à bout. On est vraiment mal. On est triste, on est pas bien, quoi. On est vraiment pas bien. On a des idées négatives. On peut avoir des idées suicidaires aussi. C'est ça qui mène à l'hospitalisation. C'est les idées suicidaires. Et voilà. Donc voilà. Donc moi, ça fait 4 ans que j'ai été diagnostiquée. Donc je suis bipolaire de type 2. Mais en fait, au CVO, voilà pourquoi. Au CVO, bon, je dis le nom, tant pis. Au CVO, il y a un psychiatre ou une infirmière ou je sais plus qui m'a dit que j'étais peut-être de type 1 et pas de type 2. Voilà, et les types 1, ils ont des périodes plus grandes de manie et de dépression. Alors que les types 2, ils ont des moins grandes périodes de dépression et de manie. Voilà. Genre les types 1, ils peuvent très bien être en dépression pendant 3 ou 4 mois et après faire une manie de 6 mois par exemple. Alors que nous, les types 1, c'est plutôt une semaine où on va pas être bien. Et après une semaine où on va être trop bien et ça va être trop bien et tout ça. Donc voilà. Je voulais qu'on en parle et je voulais aussi, en fait, j'en parle parce que c'est aussi pour ça que j'ai un peu arrêté les vidéos ces derniers mois. Parce que j'étais un peu dans la pente descendante, vous voyez, de ma maladie. Et j'avais pas du tout envie de faire des vidéos. Vraiment, j'avais pas du tout envie. J'avais pas la tête à ça. Voilà, j'avais vraiment pas la tête à ça. Et donc
que j'ai pas fait de vidéo pendant, je crois que ça fait 5 mois que j'ai pas posté de vidéo. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas, que vous comprendrez ma situation et que vous me comprendrez au-delà de tout ça, quoi. Donc voilà, je crois avoir dit l'essentiel des choses sur ma maladie. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur la bipolarité, mais je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est déjà assez, je trouve. Voilà, et je voulais vous montrer mon petit décor. Bon, là c'est mon lit. Et là, c'est des petites plantes que m'a donné mon papa pour décorer la chambre. Et une petite lampe là, une petite lampe qu'on voit pas trop parce qu'il y a le Blue Yeti. Voilà. Sinon j'ai quelques déclencheurs, je sais pas si je l'ai fait ou pas. Regardez ce que j'ai trouvé. Un grand verre à boire. C'est un grand verre à boire mais qui est ASMR. Parce que regardez, il y a plein de strass. Moi, je tremble toujours autant, hein, comme à mon habitude. Comme à mon habitude, je tremble, voilà. J'espère que vous, en tout cas, ça va bien. Je l'espère de tout cœur. Je fais que trembler, je crois que ça fait des bruits pas... C'est pas très sympa le bruit que ça fait quand mes mains elles tremblent comme ça. J'aimerais essayer quelque... Ah mais je peux pas là parce que j'ai la moumoute. Je vais essayer de faire un petit peu de perles dans un petit truc en plastique. Vous avez vu, j'ai des mèches blondes dans les cheveux. C'est ma cousine qui m'a fait une décoloration. Et elle compte me les recolorer en violet. Quand on pourra se voir, elle me les colorera en violet. C'est ce qu'on s'était dit. Voilà, regardez, c'est blond en dessous. En fait, elle m'a décoloré vraiment que l'arrière du crâne. Pour que quand que je fasse une queue de cheval, on voit la coloration derrière. Et là aussi, elle a fait des petites mèches sur le devant. Voilà, petite mèche blonde. Ah, et j'ai des nouvelles lunettes. Enfin, j'ai des lunettes maintenant. Parce que, en fait, les médicaments qu'ils m'ont donnés en hospitalisation, là, il y a 2 semaines, les méthodes qu'ils m'ont données, en fait, ça m'a enlevé la vue. C'est-à-dire que je voyais plus de près. Et j'étais obligée d'acheter des nouvelles lunettes, c'est des loupes en fait, c'est des loupes. Voilà. On m'en dit que du bien de ces lunettes, donc je suis plutôt contente. Regardez si mon piercing était bien droit. Il faut que je change mon piercing aussi. Ça fait presque 1 an et demi que j'ai le même piercing, j'ai envie de changer. J'ai envie de mettre un petit anneau doré. Parce qu'il y a une fille dans un hôpital où j'ai été hospitalisée. Elle m'a dit que ça m'irait bien un petit anneau doré là, ici. Enfin, au nez, quoi. J'ai vraiment hésité à faire cette vidéo parce que c'est vrai que de parler de ma maladie, c'est très compliqué parce que voilà, c'est quelque chose qui
et qui fait du mal parfois, qui fait même beaucoup de mal à moi, ça peut faire du mal à ma famille, ça peut faire du mal à mes amis peut-être aussi. Donc c'est vrai que c'est pas simple d'aborder des sujets aussi complexes entre guillemets. Et ça fait 4 ans voilà, que moi je me bats contre cette maladie. Je me bats avec la maladie, mais contre la maladie en même temps, quoi. Je sais pas comment expliquer. Donc voilà. En plus, je change tout le temps de traitement. À chaque fois que je suis hospitalisée, je change de traitement. Là, les traitements qu'ils m'ont donné à ma dernière hospice, ça m'a rendu constipée, vous voyez. Oh là là. J'ai été constipée pendant 2 semaines là chez mes parents. Je viens juste de sortir de la constipation hier. Hier, j'ai enfin fait caca. J'ai enfin fait caca hier. Ouais, on est tous contents. Ouais, non, mais au bout de 10 jours sans faire caca, je peux vous dire que c'est vraiment une délivrance de le faire, quoi. C'est clair. Bon. Je vais me brosser les cheveux. Ça, vous aurez des bruits de cheveux. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien. J'ai des nœuds. J'ai des nœuds là. Ah oui. J'espère que vous entendez la brosse sur mes cheveux. Voilà. Attendez, je fais un petit peu plus quand même pour le plaisir. Allez. Moi j'adore quand je vois des ASMR artistes se brosser les cheveux. J'adore ça. Voilà. J'ai l'éponge. J'ai cette éponge. La Scrum Mummy. Mais je crois qu'il faut la mouiller pour l'utiliser. On va essayer comme ça. Pour une prochaine vidéo, je mettrai de l'eau sur la Scrum Mummy plutôt, et ça fera un meilleur bruit, je pense. Désolée si je tire la gueule à des moments, c'est que je suis qu'avec concentrée sur ce que je fais en fait. Désolée. J'ai un petit poulpe.
je vous invite à boire avec moi un peu d'eau. Ça fait toujours du bien. Good. Et je me brosse. Ah non, regardez. On va faire un peu de brushing à la bonnette. Ça va être la fin de la vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un commentaire, à lâcher un petit like ou à t'abonner. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir de ta part. Voilà, et bien je te fais des bisous. Et je te dis à dans une prochaine vidéo. Et surtout, prends soin de toi. Bisous.